l'agriculture et de l'alimentation. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors que nous venons de voter une proposition de loi permettant de conforter la juste rémunération des agriculteurs et que la pandémie de Covid a conforté une agriculture de proximité et durable, il nous paraît nécessaire que ces priorités puissent être défendues sur le plan européen avec la même cohérence. Les négociations de la future politique agricole commune 2023-2030 se terminent dans tous les États membres. Le plan stratégique national agricole doit être en effet envoyé à la Commission européenne avant le 1er janvier 2022, avec effet au 1er janvier 2023, autant dire demain. Dans ce contexte, l'agriculture de montagne et son élevage sont très caractéristiques de notre modèle agricole français, durable, ancré dans les territoires avec une forte valeur ajoutée environnementale. Mais ils sont aussi plus fragiles et dépendants des mesures de soutien européens. Or, ce modèle de l'agriculture de montagne suppose plus que jamais un engagement majeur et diversifié des politiques publiques européennes en faveur de l'agriculture, de l'environnement comme de la ruralité. Plus concrètement, la qualité de l'agriculture de montagne perdure également grâce au maintien des aides couplées, l'éligibilité des surfaces agropastorales aux aides surfaciques, l'aide aux jeunes agriculteurs, ainsi que le maintien d'aides destinées à la modernisation des bâtiments. De la même manière, l'indemnité compensatoire de compensation des handicaps naturels mériterait d'être renforcée et ciblée davantage sur l'élevage, car il s'agit en effet de rémunérer à leur juste valeur des services environnementaux rendus par des exploitations herbagères et des surfaces agricoles. Enfin, compte tenu des risques climatiques accrus et du fait que les orientations de la PAC soient prévues jusqu'en 2030, l'agriculture de montagne requiert des gestions des risques climatiques mutualisées et performants pour continuer à proposer un modèle durable et attirer les jeunes éleveurs. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes allez-vous proposer dans le plan national pour continuer à faire vivre par des mesures de soutien l'agriculture et l'élevage de montagne? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, d'abord, je voudrais vraiment m'inscrire dans la continuité de vos propos. Notre culture de montagne et singulièrement nos élevages de montagne font partie de notre identité, l'identité de ces territoires, mais plus largement l'identité du modèle agricole français et de cette diversité des cultures et de son apport de ses propres cultures pour les territoires qui les concernent. Et donc, soyez assuré, monsieur le sénateur, à quel point je défends cette agriculture de montagne, quelles que soient ses formes, avec beaucoup de force, beaucoup de conviction, notamment dans les enceintes européennes, comme vous le demandez dans le cadre de votre question. Alors, c'est vrai que la politique agricole commune est un des éléments essentiels pour le soutien de ces cultures et de ces agricultures. Ça n'est pas les seuls outils. Le premier des outils, c'est la juste rémunération de nos agriculteurs. Et nous étions ici même avec vous il y a quelques jours au Sénat pour débattre de ce projet de loi Egalim 2 qui doit aller jusqu'au bout et permettre une meilleure rémunération de nos agriculteurs. Mais s'agissant de la politique agricole commune, il y a plusieurs sujets qui sont ô combien importants. Le premier d'entre eux, c'est l'ICHN, qui est une demande très forte de nos agriculteurs sur ces territoires de montagne. Et l'ICHN, j'ai souhaité la maintenir et en montant et en ciblage. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez ce que cela veut dire. En montant, ça veut dire qu'elle représentera 1,1 milliard d'euros par an. Ça nécessitait une contribution du budget de l'État, en plus des financements de la PAC, à hauteur de 108 millions d'euros par an. Et le Premier ministre a rendu un arbitrage favorable pour que dès 2023, afin de maintenir cette ICHN, l'État apporte 108 millions d'euros par an en plus de la PAC pour avoir cette enveloppe d'1,1 milliard. Il y a ensuite la question des paiements couplés. Il y a eu un grand débat au niveau européen pour maintenir les paiements couplés. Ça n'a pas été chose aisée. Nous avons obtenu gain de cause. Alors il y a ensuite
une enveloppe globale des paiements couplés qu'on a réussi à maintenir, c'est-à-dire les 15% du premier pilier. On a des nouveautés, notamment avec les protéines, très importantes aussi pour nos éleveurs, et avec des réformes, et notamment la réforme de l'UGB. Il y a également l'éligibilité des surfaces pastorales que nous avons décidé de maintenir. Il y a également la gestion des risques sur lesquels nous venons de faire des annonces importantes. Je pourrais détailler beaucoup plus, et m'en excuse vu le temps imparti, mais je voudrais vous redire à quel point je soutiens ces cultures qui font partie de notre identité dans notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, pour la gestion de votre temps. Monsieur Roux, il vous reste 8 secondes pour la réplique. Présidente, je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, de l'attention que vous avez pour les territoires ruraux, mais pour les territoires de montagne à travers l'agriculture, parce que je sais que vous êtes un fervent défenseur de l'agriculture dans les territoires de montagne, comme vous avez pu nous le dire et comme nous avons pu se rencontrer à l'occasion à Corbière au niveau de la manifestation Terre de Gym. Merci beaucoup. Merci. Alors, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour la suite de l'examen de la proposition de loi organique et de la proposition de loi